Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs de la vallée du Mont Blanc pour parler qualité de l'air. Et tout de suite, quelques belles images pour vous mettre en appétit. Et avant de s'intéresser à la qualité de l'air à proprement parler, on va prendre un peu de hauteur avec notre topo de la semaine qui aujourd'hui nous emmène juste là. C'est ici que ça se passe. À quelques encablures de Passy-Plaine-Joux, je vous propose aujourd'hui un superbe couloir sur la face nord-est de la pointe d'Anterne. Pour cela, se diriger vers Barmu au sommet des pistes de Plaine-Joux et poursuivre ensuite jusqu'au chalet d'Aillères. On prolonge la piste généralement bien tracée direction est-nord-est jusqu'aux pentes au pied de la pointe d'Anterne. On passe le col éponyme pour poursuivre la montée qui dévoile le fameux couloir de la mitraille. Si à ce stade on ne voit pas la sortie, la suite du couloir reste évidente. Une fois la brèche atteinte, on tire sur la gauche pour chausser ou continuer sur les blocs faciles mais très exposés pour atteindre le sommet de la pointe d'Anterne à 2750 mètres. En ce qui concerne la descente, la pente oscille entre 45 et 50 degrés sur 300 mètres environ. Pensez bien à tirer à droite sur le bas, seul et unique passage pour sortir de là. On remercie TV Mountain pour ces images qui, on l'espère, vous donneront de l'inspiration pour vos sorties hivernales. On passe maintenant au dossier de la semaine qui s'intéresse aujourd'hui au développement touristique des communes balcons de cette vallée de l'Arve. Une nécessité aujourd'hui pour ne pas transformer ces petits villages en communes dortoirs. Montsaxonnet, le Reposoir, Nancy-sur-Cluse et Saint-Sigismond sont 4 petites communes de la vallée de l'Arve. À l'instar des stations voisines, le tourisme y est principalement axé sur les sports d'hiver. Pourtant aujourd'hui, avec la raréfaction de la neige en moyenne montagne, ces villages doivent trouver des solutions pour pérenniser leur offre d'activité. Un constat bien compris par l'intercommunalité qui a donc réalisé un audit sur les possibles mesures à adopter. Pour qu'on puisse en effet pouvoir peut-être donner un nouveau souffle économique à vos collectivités, il est nécessaire d'accepter, de ne pas avoir uniquement un projecteur sur l'hiver, car en effet, aujourd'hui, ce qui nous asphyxie, c'est la difficulté de cette notion aléatoire de la neige, c'est la difficulté de votre matériel avec un matériel vieillissant et qu'on ne peut pas renouveler, et que si on se contente de prendre ce chapitre-là, on va aller systématiquement, dans tous les cas, à un échec, car l'investissement qui va être très lourd ne permettra pas d'avoir un retour d'investissement et on va davantage plomber le système. Car si le patrimoine de ces villages doit aujourd'hui être mis en avant, c'est bien l'offre de ski qui est à repenser. Modernisation des installations bien sûr, mais aussi regroupement des régies pour permettre une meilleure rentabilité ou en tout cas un retour à l'équilibre des comptes. Alors oui, il y a une volonté bien évidemment des villages balcons, des 4 villages balcons, de maintenir l'activité de ski, de se diversifier, mais ça passera par le soutien et par l'appui de tout un territoire et en priorité celui de la communauté de communes. Et l'idée effectivement, en tout cas c'est la feuille de route, c'est d'essayer de trouver un montage avec une structure juridique commune qui puisse porter d'exploitation, qui puisse porter l'ensemble des activités sur les villages balcons pour mutualiser, pour optimiser, pour être plus performant. Et pour cela, ce sont près de 15 millions d'euros qui devraient être investis par les différents échelons de collectivités. Un véritable projet de restructuration de l'offre touristique qui assurerait la pérennité des emplois et protégerait donc ces communes balcons pour ne pas se transformer en village dortoir. Prévol, check. Petit vent de face, ok. Plan de vol sur le bout des doigts. C'est à notre tour de nous envoler, mais pour ce qui nous concerne, vers la Minute Matos.
Pour le matos de la semaine, ce sera un site internet. Lesneux.com, c'est comme son nom l'indique, un site qui répertorie plus de 400 nœuds issus de nombreuses disciplines, comme le monde maritime bien sûr, l'escalade, l'alpinisme, la spéléologie, les bivouacs et même la décoration ou d'autres sujets plus triviaux. C'est plutôt exhaustif et chaque nœud a sa propre page sur laquelle vous pourrez trouver un fichier PDF qui vous explique tout ainsi qu'une vidéo de démonstration qui vous permettra de bien comprendre la méthodologie des enlacements à exécuter. Certains contenus sont payants, c'est surtout le côté répertoire du site qui nous a plu. Et on n'en doute pas, il trouvera bien une petite place dans la liste des favoris de votre navigateur. Nous sommes toujours dans cette très belle haute vallée de l'Arve avec derrière nous le Mont Blanc, très belle mais pourtant si polluée. Avec nous Alain Namias, bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président de l'ARSMB et c'est vrai que le constat aujourd'hui, on le connaît depuis des années, il faut vraiment faire quelque chose pour baisser le niveau des microparticules dans cette vallée de l'Arve. C'est plus possible. Absolument. On a atteint une situation qui est totalement inacceptable et les gens en ont ras-le-bol, si je peux me permettre cette expression. Là, cette fois, il faut qu'on y aille. C'est l'occasion ou jamais, c'est une occasion rêvée, si on peut dire, pour une situation qui est loin de l'être. Concrètement, ça fait beaucoup d'années que le problème des polluants, de la pollution en vallée de l'Arve est connu. Il y a un PPA, un plan de protection de l'atmosphère qui a été mis en place depuis 2012. Est-ce que les choses commencent à évoluer? Elles ont très peu évolué. En fait, les mesures qui avaient été prises lorsqu'elles ont été réellement appliquées ou imposées ont produit très peu d'effets. Alors, c'est vrai que le département a mis en place quelques actions. Je pense au fonds Airbois avec justement une enveloppe de 2 000 € pour les gens qui voudraient changer leur chauffage à bois vieillissant. L'interdiction des poids lourds les plus polluants en période de pollution, le 0,3 si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est juste. Aujourd'hui, on peut aller plus loin. On n'a pas le choix et il faut y aller. Et on a trois mesures phares qui sont chacune appliquées à chacun des volets de la pollution, à chacune des sources de la pollution. Les 3 mesures phares, elles sont très simples. C'est en ce qui concerne la pollution industrielle. 0 émission. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'air ne soit pas pollué s'il y a des industries qui polluent. Donc il faut absolument stopper les émissions. Et c'est faisable, techniquement c'est faisable. Donc nous on dit, allons-y. Allons-y, maintenant on n'a pas le choix, il ne faut pas se retourner, donc rendons l'air respirable. On l'a vu l'année dernière avec justement des écoles à Sallanches où les jeunes ne pouvaient pas sortir, étaient confinés à l'intérieur pendant les périodes de récréation. C'est le cas. On est amené à reconnaître ce genre d'épisode cette année. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Rien. On est exactement dans la même situation. Les clubs de foot ne peuvent pas s'entraîner, ne peuvent pas jouer. Les enfants ne respirent pas bien, ils ont des maladies. Ils ne peuvent pas sortir de leur classe. C'est horrible, c'est inimaginable. Ça veut dire que ce plan de protection de l'atmosphère, il ne sert à rien ou... Non, ça veut dire que celui qu'on avait est terminé. Donc de toute façon, on est en train d'en faire le bilan. On s'aperçoit que presque rien n'a changé. Donc on travaille sur le suivant maintenant. En ce qui concerne les transports routiers, on a évidemment beaucoup d'idées. On a toujours notre idée de ferroutage. On soutient également le combiné rail-route, c'est-à-dire le transfert des boîtes sur camion qui soit sur train. Et évidemment, on est très dépendant de la situation du Mont Blanc, du tunnel du Mont Blanc, avec 600 000 camions par an. En cas de pic de pollution, en cas d'alerte, il est indispensable qu'on arrête les camions. Aujourd'hui, on va quand même dans le bon sens ? Nous, on voudrait que les habitants, s'engagent eux-mêmes, volontairement, en signant un document, en disant, voilà, nous, en cas de pic, eh bien, on s'engage à ne pas allumer notre cheminée. Donc voilà, il y a des méthodes et nous, on veut que les gens s'engagent parce que finalement, c'est leur air et c'est à eux de s'engager. Merci beaucoup Alain pour toutes ces précisions. Voilà, le Destination Montagne est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt sur notre antenne. Au revoir. €1,60, c'est le prix du forfait dans une station de ski assez peu connue, Toulouse. On doit cette vidéo à Géraud Lafont, membre du collectif cantalien Radco, spécialisé dans les vidéos à sensations fortes. Cette fois-ci, c'est d'humour décalé dont il s'agit.
On aimera ou pas, voici la plus dangereuse piste de ski au monde, c'est à Obergüll-Orgüll en Autriche. On n'oublie pas la prudence en montagne, bonne semaine à tous. En attendant la prochaine édition, vous pourrez nous retrouver sur la page Facebook de Destination Montagne et sur le replay de 8 Mont Blanc. Right over the pit. Quick, quick.